Dans cette vidéo, je t'explique ce que les dinosaures étaient vraiment, comment ils vivaient, et pourquoi ils sont si fascinants. Tu découvriras des faits passionnants sur leur taille, leur comportement, leur extinction, et ce que nous pouvons encore apprendre d'eux aujourd'hui. Les dinosaures sont deux énormes animaux qui ont vécu sur Terre il y a des millions d'années. Ce ne sont pas des lézards ordinaires, mais un groupe spécial de reptiles. Certains étaient gigantesques comme des maisons, d'autres plus petits qu'un poulet. Aujourd'hui, nous ne les connaissons que par leurs fossiles, c'est-à-dire des os pétrifiés. Les dinosaures ont vécu il y a environ 230 à 66 millions d'années. Était bien avant l'apparition des humains. Cette période s'appelle le Mésozoïque, et se divise en trois parties. Trias, Jurassique et Crétacé. À la fin du Crétacé, ils ont soudainement disparu. Il y avait des dinosaures de toute taille. Le plus grand, l'Argentinosaurus, pouvait mesurer jusqu'à 30 mètres de long, c'est aussi long que 3 bus. D'autres, comme le Compsognathus, étaient aussi petits qu'un chat. Leur taille dépendait de ce qu'ils mangeaient et de leur mode de vie. Certains dinosaures étaient carnivores, comme le T-Rex, et chassaient d'autres animaux. D'autres, comme le Brachiosaurus, étaient herbivores et mangeaient les feuilles des grands arbres. Il y avait même des dinosaures omnivores, qui aimaient à la fois la viande et les plantes. Leurs dents montrent souvent ce qu'ils mangeaient. Les dinosaures avaient des apparences très différentes. Certains avaient des cornes, d'autres des plaques sur le dos, comme le Stegosaurus. Beaucoup avaient des écailles, mais les chercheurs pensent que certains avaient aussi des plumes, comme les oiseaux. Nous ne connaissons pas exactement leur couleur, mais ils auraient pu être colorés. Les dinosaures vivaient partout dans le monde, même en Antarctique, qui était alors plus chaud. Ils habitaient dans les forêts, les déserts et près des rivières. La Terre avait alors un autre aspect, car les continents N n'étaient pas encore séparés. On trouve aujourd'hui leurs fossiles partout. Certains dinosaures marchaient sur 2 pattes, comme le Vélociraptor, et étaient très rapides. D'autres, comme le Triceratops, marchaient sur 4 pattes et étaient plutôt lents. Certains pouvaient peut-être même nager. Leurs os nous révèlent comment ils se déplaçaient. Les noms des dinosaures viennent souvent du grec ou du latin. Par exemple, Tyrannosaurus signifie roi des lézards tyrans. Les scientifiques leur donnent ces noms pour décrire leur apparence ou l'endroit où ils ont été découverts. Cela semble compliqué, mais c'est en fait logique. Les premiers ossements de dinosaures ont été trouvés par des humains il y a des centaines d'années. Ce n'est qu'au XIXe siècle que les scientifiques ont compris qu'il s'agissait d'animaux préhistoriques. Un Anglais nommé Richard Owen a inventé le mot « dinosaure » en 1842. Depuis, on creuse partout pour trouver leurs restes.
Un fossile est un reste pétrifié de dinosaure, comme un os ou une dent. Il se forme quand un animal meurt, et est recouvert par la terre pendant des millions d'années. Sous la pression et avec le temps, tout devient dur comme de la pierre. C'est ainsi que nous pouvons voir aujourd'hui à quoi il ressemblait. Le T-Rex est considéré comme l'un des dinosaures les plus puissants. Avec ses énormes dents, il pouvait casser des os. Mais le Spinosaurus était aussi impressionnant, car il était plus grand et chassait dans l'eau. Tout dépendait de leurs adversaires. Les vrais dinosaures ne pouvaient pas voler. Mais certains avaient des plumes, et pouvaient peut-être planer. Les ptérosaures, souvent confondus avec les dinosaures, étaient des reptiles volants, mais pas de vrais dinosaures. Les oiseaux d'aujourd'hui sont cependant leurs parents proches. C'est cool, non? Les chercheurs pensent que les plumes servaient d'abord à garder chaud, comme chez les poussins. Plus tard, elles ont pu aider à séduire les partenaires. Certains dinosaures à plumes, comme le Vélociraptor, avaient un look très stylé. Ce N était donc pas seulement pratique. Les carnivores comme le T-Rex avaient des dents tranchantes et des mâchoires puissantes pour déchirer leur proie. Le Vélociraptor chassait en groupe et était très intelligent. Ils utilisaient leurs griffes et leur rapidité pour attraper d'autres animaux. Était comme un jeu d'équipe. Les herbivores avaient des astuces sympas pour se protéger. Le Triceratops avait des cornes et un bouclier sur la tête. L'Ankylosaurus avait une armure dure et une queue en massue. Il pouvait ainsi repousser les attaquants. Les dinosaures pondaient des œufs, comme les oiseaux ou les crocodiles aujourd'hui. Les œufs avaient une coquille dure et étaient souvent déposés dans des nids. Certains dinosaures surveillaient leurs œufs, d'autres les laissaient simplement. On a même trouvé des fossiles œufs. Bien sûr, les dinosaures commençaient bébés, sortant eux. Ils étaient beaucoup plus petits que les adultes et devaient grandir vite. Certains avaient déjà des cornes ou des plaques quand ils étaient bébés. Ils étaient mignons, mais aussi vulnérables. Il y a 66 millions d'années, un énorme astéroïde est tombé sur la Terre. Cela a causé des incendies, de la poussière et du froid, tuant beaucoup d'animaux. Des volcans ont aussi pollué l'air. Seuls quelques dinosaures, comme les oiseaux, ont survécu. Le dinosaure le plus rapide était probablement l'Ornithomimus. Il pouvait courir jusqu'à 70 km/h, aussi vite qu'une voiture en ville.
Ses longues jambes et son corps léger faisaient de lui un sprinter parfait pour échapper aux prédateurs. Certains dinosaures, comme le troodon, étaient assez intelligents. Ils avaient un cerveau plus grand et une bonne vue, ce qui en faisait des chasseurs malins. D'autres, comme le stégosaurus, avaient un cerveau tout petit, et étaient plutôt lents. Il y avait donc des différences. Il n'y avait pas de vrais dinosaures vivant dans l'eau comme des poissons. Mais le Spinosaurus pouvait nager et chasser dans les rivières. D'autres reptiles, comme le mosasaure, vivaient dans la mer. Mais ceux-là n'étaient pas des dinosaures. La frontière est parfois confuse. Les dents variaient beaucoup selon les dinosaures. Les carnivores avaient des dents pointues et tranchantes pour déchirer. Les herbivores avaient des dents plates pour mastiquer les feuilles. Certains n'avaient même pas de dents, mais un bec. Les dinosaures cherchaient souvent de la nourriture, chassaient ou mangeaient des plantes. Certains se reposaient au soleil ou s'occupaient de leurs œufs. Les carnivores guettaient leur proie, tandis que les herbivores se déplaçaient en troupeau. Leur journée était bien remplie. Les os de dinosaures ont été conservés parce qu'ils ont été enterrés dans la terre ou la boue. Pendant des millions d'années, ils sont devenus pierre. Aujourd'hui, les scientifiques les déterrent pour en apprendre plus sur le passé. C'est comme une grande chasse au trésor. La plupart pensent au T-Rex pour ses bras courts, mais le Deinocheirus avait des bras très longs. Ses bras mesuraient plus de 2 mètres et avaient de grandes griffes. Il avait un air un peu drôle. Avec ça, il pouvait bien attraper des choses. Oui, certains dinosaures avaient des cornes, comme le Triceratops. Il avait 3 cornes sur la tête, ce qui le rendait dangereux. Les cornes servaient à se battre ou à impressionner. Cela faisait de lui un vrai dinosaure blindé. Personne ne sait exactement comment les dinosaures sonnaient, car nous ne pouvions pas les entendre. Les chercheurs pensent qu'ils rugissaient, grognaient ou sifflaient. Certains pouvaient gazouiller comme des oiseaux. Au cinéma, ils sont toujours très bruyants. Les dinosaures sont cool, parce qu'ils sont énormes, forts et mystérieux. Ils vivaient dans un monde que nous avons du mal à imaginer. Grâce aux fossiles, nous apprenons toujours plus sur eux. C'est comme une aventure dans le passé.
Imagine un T-Rex qui court dans la ville. Ce serait le chaos total. Les herbivores pourraient dévorer nos forêts. Les humains devraient s'adapter pour vivre avec eux. Ce serait passionnant, mais aussi très dangereux. Les dinosaures nous montrent comment la vie sur Terre a changé. Ils nous enseignent, évolution et comment les animaux s'adaptent. Leur histoire nous rappelle que même les plus grands peuvent disparaître. C'est une leçon sur la nature.